Si tu utilises un iPad au quotidien pour travailler, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer un outil qui va complètement changer ta manière de fonctionner avec un iPad. Et voici, c'est l'adaptateur Lightning d'un côté et deux ports USB de l'autre. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Cet adaptateur, ce n'est pas l'adaptateur Apple, c'est un adaptateur beaucoup moins cher qui vaut le coup parce que lui, il possède deux ports USB. Donc on a beaucoup recherché avant de vous faire cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Alors, première chose, cet adaptateur est compatible avec tous les appareils qui ont iOS 13, que ce soit des iPhones ou des iPads. Si vous avez un iPad Pro, il faudra utiliser un adaptateur USB-C, mais c'est beaucoup moins cher que ces adaptateurs Lightning et on les trouve facilement dans le commerce. Alors, premier test que nous allons faire, nous allons brancher une souris sur notre iPad. Donc une souris USB que je viens connecter sur l'adaptateur. Attention, il faudra activer dans les réglages l'Assistive Touch. Dans Réglages, Accessibilité, Assistive Touch. Ensuite, le clavier USB que je viens aussi brancher sur le même adaptateur. Je branche l'adaptateur sur mon iPad. Et là, j'ai transformé mon iPad en véritable ordinateur. C'est-à-dire que je peux tout gérer au niveau de la souris. Donc, je sélectionne. Je tape mon texte avec le clavier. Le gros avantage, c'est que j'ai mon écran complet qui s'affiche, contrairement à lorsque j'utilise pas un clavier externe, j'ai mon clavier qui est là. Je peux naviguer entre les différentes diapositives. Et avec un clic droit, je peux aussi faire apparaître un menu contextuel, et notamment revenir à l'accueil, activer le centre de contrôle, qui sont des gestes plus faciles à faire avec le tactile. Voilà, je peux naviguer exactement pareil qu'avec mon doigt, sauf que c'est beaucoup plus rapide que lorsque l'on utilise l'iPad en version tactile. Voilà, ça me permet d'avoir un grand écran et d'être beaucoup plus efficace et de voir l'entièreté de mes diapositives, par exemple, quand je travaille. Deuxième possibilité, j'utilise une clé USB que je vais du coup brancher sur mon iPad. Vous voyez ici le clavier, quand je débranche mon clavier, du coup, j'ai un grand clavier qui me cache la moitié de l'écran, mais que je peux aussi utiliser avec ma souris en cliquant à distance. Donc, une fois que j'ai branché ma clé USB, je vais me rendre dans l'application Fichier. Et voilà, ma clé USB apparaît ici, Exam37. Et donc, je vais pouvoir l'utiliser exactement comme sur mon ordinateur. Je vais avoir mes fichiers, mes dossiers, et je vais pouvoir naviguer à l'intérieur des dossiers. Par exemple, ici, voilà, je vois mes photos, mes vidéos avec un aperçu de chaque document. Nous allons faire une petite démonstration aussi. Si par exemple, dans le logiciel eMovie, on veut créer un film, vous pouvez avoir vos données vidéo stockées sur votre clé USB. Donc je vais aller les chercher dans Fichier de la même manière et je vais pouvoir intégrer mes vidéos qui sont sur ma clé USB dans mon projet eMovie. On peut imaginer la même chose avec un lecteur de carte SD ou en branchant directement votre appareil photo sur votre iPad, ce qui vous permettra de ne pas stocker les vidéos pour votre montage sur votre iPad et ce qui vous permettra d'économiser de la place. Voilà. Là, on a fait un petit test avec 2 vidéos, c'est très fluide. Aucun souci par rapport à ça. Le débit de lecture sur la clé USB ou sur les cartes SD est largement suffisant pour faire un montage vidéo. On peut de la même manière brancher un disque dur externe, donc pour augmenter encore la quantité du stockage. Attention néanmoins, les formats supportés sont le FAT, l'EXFAT, l'HFS et l'APFS. Par défaut, le format de votre clé USB passera très bien sur l'iPad. La plupart des disques durs redemanderont un formatage pour être compatible avec iOS 13. Dernière possibilité, on peut aussi brancher un câble Lightning pour permettre la recharge de votre iPad en même temps que son utilisation. Ce qui permet à la maison d'avoir une utilisation bureau, ordinateur portable, tout en rechargeant votre iPad et les accessoires. En conclusion, nous pouvons dire que ce petit accessoire change complètement notre iPad en un véritable petit ordinateur de bureau
capable de tout faire. Merci à tous d'avoir suivi ce petit test. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de notre actualité. À bientôt!